Sexualité et spiritualité selon le stoïcisme. Bonjour à tous, et bienvenue sur Pensée interdite. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi ancien que l'humanité, mais souvent mal compris, le désir sexuel et ce que les stoïciens peuvent nous apprendre sur sa maîtrise. Commençons par une citation de Sénèque, qui résume tout l'enjeu: le plaisir est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Partie 1. Désir naturel versus excès, la sagesse du discernement stoïcien. Imaginez, d'un côté, une société qui idolâtre le plaisir physique jusqu'à l'obsession. De l'autre, des dogmes qui condamnent le corps comme une prison de l'âme. Et si la réponse n'était ni dans la répression ni dans l'excès, mais dans une troisième voie? Pour les stoïciens, le désir sexuel n'est ni un péché ni une obsession, mais une énergie naturelle à canaliser. Comme l'eau d'une rivière, il devient destructeur s'il déborde de son lit. Sénèque le rappelle, ce qui est naturel n'est pas toujours raisonnable. La faim justifie de manger, mais pas de se gaver. De même, l'attirance sexuelle devient problématique quand elle se mue en compulsion, en quête de pouvoir ou en addiction, car elle asservit la raison. Dans un monde où la sexualité est tantôt commercialisée, tantôt réprimée, que nous apprend la sagesse stoïcienne? Peut-on concilier corps et raison sans hypocrisie? Marc Aurèle écrivait dans ses pensées: « Ton corps n'est que de l'argile humide. Ton âme, elle, doit rester un roc. » Sénèque, conseiller de Néron, écrivant à Lucilius: « Le plaisir est un serviteur utile, mais un maître terrible. » Cette phrase résume l'équilibre délicat que les stoïciens cherchaient: ne pas nier notre humanité, mais refuser d'en être les esclaves. La frontière stoïcienne est claire: un désir est sain s'il respecte la modération, sophrosine, l'équité envers autrui et l'harmonie avec le logo, cette raison universelle qui guide le cosmos. L'enjeu n'est pas de réprimer le corps, mais de l'intégrer à une vie vertueuse comme un cavalier maîtrise son cheval sans le brider sauvagement. Partie 2. La préméditation des mots, l'art stoïcien de l'anticipation. Les stoïciens avaient une arme secrète pour dompter leurs désirs, la préméditation des mots. Imaginez Épictète conseillant à ses disciples: avant de céder à une pulsion, projette-toi dans l'avenir. Ce plaisir fugace vaut-il le trouble qu'il sème? Cette pratique, loin d'être pessimiste, est un exercice de lucidité. Prenons l'exemple d'une tentation sexuelle compulsive. Visualiser ses conséquences: culpabilité, dispersion mentale, mépris de soi permet de désamorcer l'illusion du désir. Sénèque comparait cela à un médecin qui analyse une plaie avant de la soigner. Le feu du désir, contrôlé, peut éclairer, laissé libre, il réduit tout en cendres. Comme l'écrit Marc Aurèle, rien ne sert de fuir les passions si l'on ne cultive pas la clarté intérieure. Cette discipline n'étouffe pas l'instinct, elle le soumet à la raison comme un forgeron façonne le métal en fusion. Mais les stoïciens allaient plus loin. Pour eux, cette maîtrise n'était pas une fin, mais un pont vers quelque chose de plus grand. Un voyage où le corps devient un temple du logo. Partie 3. Transcender le physique pour se connecter au logo. Pour les stoïciens, la sexualité n'était pas une fin en soi, mais un pont vers le logo, cette raison universelle qui lie toute existence. Marc Aurèle écrivait: « Ne vois-tu pas que tu es un citoyen de l'univers, et que chaque acte est une prière silencieuse adressée au cosmos ?» Faire l'amour, dans cette perspective, devient un acte sacré de communion avec l'ordre naturel. Musonius Rufus, souvent méconnu, insistait: « L'union charnelle doit être un dialogue d'âme, où chacun honore la divine étincelle de l'autre. » Cela signifie pratiquer la présence totale, ressentir chaque toucher comme une offrande, chaque souffle comme un accord avec le rythme du monde. Contrairement au tantrisme, qui cherche à sublimer le désir, le stoïcisme propose de le transmuter en gratitude, non pas en niant le corps, mais en le voyant comme un instrument du logo. Imaginez, chaque étreinte devient alors une célébration de l'interdépendance cosmique, où l'amant et l'aimé ne font qu'un avec le grand tout. Mais comment ancrer cette sagesse millénaire dans notre vie moderne? La réponse réside dans des exercices concrets, hérités des maîtres stoïciens. Partie 4. Le défi moderne, stoïcisme à l'ère du porno et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, le stoïcisme affronte un nouvel ennemi, la surstimulation numérique. Les fantasies, représentations trompeuses dont parlait Épictète, sont devenues des flux pornographiques et des lecs addictifs. Sénèque avertissait: « Aucun vice ne reste confiné. » Comment résister? En cultivant la tempérance digitale, désactiver les notifications, pratiquer le jeûne de réseaux sociaux, et remplacer les fantasmes virtuels par des connexions réelles. Comme l'écrit Marc Aurèle, le temps est un fleuve. Choisis ce qui mérite d'y naviguer.
Partie 5. Stoïcisme versus bouddhisme, tantrisme, les chemins de la libération. Contrairement au bouddhisme, qui voit le désir comme source de souffrance, le stoïcisme le considère comme un outil neutre. Le tantrisme, lui, cherche à sublimer l'énergie sexuelle, les stoïciens, à la transmuter en vertu. Épictète disait, ce n'est pas l'acte qui compte, mais l'intention. Peu importe la voie, l'essentiel est de ne pas se laisser engloutir par les vagues du désir. De la théorie à l'action. Marc Aurèle résumait, la vie est courte. L'essentiel est de bien user du présent. Pour incarner cette sagesse, voici 3 rituels. Journal des désirs, notez chaque pulsion, son déclencheur stress, vanité, et si vous l'avez nourri ou non. Méditation du miroir, face à votre reflet, répétez, ce corps est mon navire, pas mon capitaine. Lettre à Sénèque, analysez une tentation passée comme si vous écriviez à un mentor. Si cette quête philosophique vous a inspiré, montrez-le en aimant cette vidéo et en la partageant à ceux qui cherchent à concilier corps et sagesse. Votre soutien permet à notre chaîne de grandir. Abonnez-vous pour explorer avec nous d'autres mystères de l'âme humaine. Chaque clic est un pas de plus vers la maîtrise de soi. Merci d'avoir voyagé jusqu'ici, et rappelez-vous, comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. À bientôt sur le chemin.